Mesdames et messieurs, je m'exprime ici en tant que présidente du collectif 136 des victimes du terrorisme d'État au Congo-Brazzaville. Il n'y a jamais eu de guerre au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y a seulement du terrorisme d'État. Mais comme aujourd'hui c'est la journée internationale des violences faites aux femmes, monsieur le maire, j'ai une pensée particulière pour Céline. Céline Verjus, je crois. Céline Verjus, c'est une femme mère qui a été abattue le 5 janvier 2010 dans son bureau d'Édile, en Saône-et-Loire, par son mari, Céline Verjus. C'est sa mère de Saint-Maurice-des-Champs, en Saône-et-Loire, abattue par son mari alors qu'elle travaille dans son bureau d'Édile le 5 janvier 2010. Ceci pour vous dire, monsieur le maire, qu'en ce jour où la communauté internationale célèbre la journée internationale des violences faites aux femmes, pour nous, les femmes françaises, c'est une journée très importante. Et la violence en France ne concerne pas les femmes immigrées, contrairement à ce que l'on croit. Elle ne concerne pas les femmes d'ouvriers. La violence en France, les chiffres sont clairs. Je ne sais pas combien de femmes meurent toutes les 2 minutes en France sous le coup de leur mari, de leur compagnon ou de leur ex. Elle concerne les femmes avocates, les femmes médecins, les femmes architectes, les femmes journalistes, j'en suis une. Elle concerne les femmes des prêtres, elle concerne les premières femmes. Ceci étant dit, monsieur le maire, on m'a dit de parler en 5 minutes. C'est très difficile de parler en 5 minutes. J'avais préparé un discours. Mais comme monsieur le maire me pose son agenda, on va essayer de s'adapter. Nous sommes au Congo-Brazzaville et en mars 2016, un homme qui est au pouvoir depuis le 5 février 1979, promulgue une constitution sans tenir compte de rien, de personne. Et dans cette constitution, tenez-vous bien, je ne sais pas s'il y a des juristes dans cette salle, j'espère qu'il y en a. Dans cette constitution de Nguesso qui date de mars, vous pouvez tous le vérifier, constitution du Congo, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'un homme, un chef d'État qui commet un génocide est protégé. Est-ce que vous avez bien compris? C'est une constitution qui protège non les victimes, mais celui qui commet un génocide. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire que M. Nguesso veut commettre un génocide et qu'il est protégé. Donc, le génocide, c'est ce qui est normal, c'est autorisé par la Constitution. Tous les bombardements pour l'entendre. Ça veut dire quoi? Que M. Nguesso a déjà commis un génocide. Donc, il veut se protéger. Et la dernière personne qui a posé la question de savoir mais pourquoi des violences dans le pool a posé la bonne question. Mais pourquoi le pool? Pourquoi parle-t-on depuis 40 ans des violences dans le pool? Ce n'est pas des violences, c'est du terrorisme d'État. Un seul chiffre pour vous aider à comprendre. M. Nguesso est Mboshi. L'ethnie Mboshi, c'est l'ethnie de Sassou Nguesso, les génocidaires de la part des violeurs. C'est 100 000 hommes, femmes et enfants. 100 000, pas plus. En 2016, ils sont 100 000. Qu'est-ce que 100 000 par rapport à 4,5 millions? 100 000. C'est la raison pour laquelle il y a des violences dans le pool. Parce qu'il y a beaucoup de populations là-bas. Est-ce que vous avez compris? C'est du terrorisme d'État. C'est seulement ça. C'est du terrorisme d'État. Le point d'orgue de cette violence, c'était le 18 décembre 1998. L'armée de Sassou Nguesso, puissamment aidée par l'armée française, oui, puissamment aidée par l'armée tchadienne, puissamment aidée par l'armée angolaise, puissamment aidée par l'armée sud-africaine, sont venus bombarder entre le 18 décembre 1998 et 2007 les populations de la région du Congo. Bilan, 800 000 morts, 800 000 hommes, femmes et enfants. Depuis plus de 30 ans, Sassou Nguesso refuse le recensement de la population du Congo-Brazzaville. On ne sait pas combien il y en a au Congo, on ne sait pas combien sommes-nous. Pourquoi il le refuse? Il y a encore un an, lorsque la communauté internationale est venue, soi-disant vouloir aider le Congo, on a demandé à Sassou de recenser les populations. Il a dit non, je ne recense pas, mais je promets de sauver une constitution. Voici le drame du Congo. C'est un génocide qui
qui est commis dans le pool, qui est caché, et les puissances occidentales, comme ils ont participé à ce génocide, n'en parlent pas. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle. J'ai fait des communiqués de presse, j'ai emmené à RFI, j'ai dit je suis journaliste, j'ai été formé ici, 33 rue de Louvre à Paris. L'une des meilleures écoles de journalisme. Je sais faire un communiqué de presse. J'ai amené à tous les journalistes de RFI, de TF1, de France 2, ils ont tous refusé. Vous avez compris? C'est bien. C'est ça les gens. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, c'est quoi? À mon avis, c'était important, parce que j'ai vu dans les mines des uns et des autres, que le débat, que ce que je voulais dire pouvait peut-être aider certaines personnes, notamment ceux qui sont battus contre eux. Nous nous battons toujours. Jusqu'au dernier des Congolais, nous nous battons. Alors, comme nous avons travaillé depuis 1 an par rapport au collectif 136 des victimes du terrorisme d'État, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème de racisme. Oui. Il y a un problème de racisme par rapport au Congo-Brazzaville, par rapport à l'Afrique en général. C'est-à-dire quand un mort en Afrique, ce n'est pas important. Vous comprenez? Ce n'est pas important, donc on n'en parle pas. Nous avons mis sur pied un manifeste. C'est le manifeste antiraciste pour la justice, pour le respect de la vie humaine au Congo-Brazzaville, que nous mettons à la disposition de M. le Président et à tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici. Nous demandons à toutes les organisations qui veulent aider la région de Poul, notamment le Congo-Brazzaville, de décider s'ils sont d'accord avec ce qui est dit dedans. Qu'est-ce que nous demandons? Qui est la justice pour les populations de Poul? Qui est la justice pour les femmes du Congo-Brazzaville de violer tous les jours? Parce que ce que ma soeur a oublié de vous dire, c'est que toutes les femmes de Poul ont été violées, je parle des survivantes, entre 1998 et 2007. Ça, on ne vous l'a pas dit. Donc nous voulons la justice. Nous demandons à la Cour pénale internationale, de venir s'intéresser à notre cas afin de libérer donc les femmes du Congo. Parce que nos morts, nos parents qui sont morts sans sépulture, crient justice. Nous-mêmes les vivants, nous crions justice. Tous nos martyrs crient justice et nous demandons la justice. Et ceux qui se battent pour le terrorisme international devraient aussi un tout petit peu s'intéresser aux victimes du terrorisme d'État que nous sommes. Toujours comme contribution au débat pour répondre donc au vœu du président de séance, nous demandons la création d'une commission internationale pour la reconnaissance du génocide de l'Ari, des Congo et des Souris au Congo-Brazzaville. Cette commission sera présidée par un éminent juriste africain, parce qu'ils sont ici invités par l'APT, qui est une organisation africaine. Donc cette commission puisse être mise sur pied. Nous verrons dans les tout prochains jours, en tout cas, quelle est la personnalité qui pourra la diriger. En ce qui concerne les victimes, nous demandons que le statut de victime puisse être reconnu aux victimes, c'est-à-dire que ce soit les victimes, comme moi par exemple, peut-être dans la salle, s'il y a des originaires de l'argent de policiers qui sont encore en vie même, mais en réalité qui sont abîmés de l'intérieur. Que ce soit des hommes ou des femmes qui sont morts sans sépulture, ce sont aussi des victimes. Donc si ce statut est reconnu, que les conséquences juridiques qui sont liées donc à sa reconnaissance de ce statut puissent être reconnues. Nous demandons également, je me perds un peu dans mes notes, parce que je n'ai pas lu mon discours, le président m'a exigé de respecter le délai, mais j'espère qu'il y aura des débats. Hein? On parle toujours de l'argent du Poul, on dit, mais il y a des autres régions, pourquoi ils ne participent pas? Bonne question, je n'ai pas le temps de répondre ici. Mais il y a une région qui est plus proche de nous, c'est la région de la Bouenza. En fait, la région de la Bouenza, c'était une partie de la région de Poul que les violeurs et les génocidaires ont coupé en deux afin de fragiliser. Donc, il y a la région de la Bouenza, et pour cette région-là, pour les originaires de la Bouenza, il y a le préjudice d'angoisse. Parce qu'ils sont en train de se dire en ce moment qu'après le Poul, ça sera nous. Donc, il y a le préjudice d'angoisse vis-à-vis de ces populations-là. Nous demandons la reconnaissance de ce préjudice d'angoisse pour montrer que nous nous intéressons aussi à d'autres parties, d'autres régions de notre pays. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis qu'il a exterminé le Poul, ça suit qu'il est allé chercher des habitants d'autres régions du Congo, qu'il est venu mettre dans le Poul. Il est allé chercher des habitants d'autres pays d'Afrique, qu'il est venu mettre dans le Poul.
Voici. Donc vous comprenez bien que c'est un génocide doublé d'une épuration ethnique. Merci, tu as bien fait. Alors, j'ai des invités qui sont dans la salle, représentant la société civile. Monsieur Ulrich Chouta, qui est président de l'association Nouveau Monde. Congo Nouveau. Nouveau Congo. Congo Nouveau Monde. Pourquoi j'ai dit Nouveau Monde? Nouveau Congo. Nouveau Congo, voilà. Nouveau Congo. Il veut un nouveau monde Voilà. pour le Congo. Hein. Oui, je veux un changement, c'est sûr. Il y a Madame Limbo Ngo qui est là, mais elle est là pour soutenir parce que son mari est prisonnier politique au Congo, donc je voulais le dire. Et aussi la présence de Charles Madédé, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Autour de la République et qui parle du Congo-Brazzaville. Je vais peut-être donner une question, laisser passer une question à toi, et puis ensuite on passera aux autres